3 mois après le drame, Christian Brunet ne décolère toujours pas. L'accident est lié à la situation de son village en zone blanche, inadmissible. Je trouve ça lamentable. On paie nos impôts comme tout le monde, on a droit à tous les services. La ruralité, une fois de plus, est un peu victime de tous ces faits. Mi-juillet, la femme de cet ancien cuisinier est prise d'un malaise cardiaque. Il tente d'appeler les secours, mais l'appel passe difficilement. Finalement, les pompiers vont mettre au moins 30 minutes pour arriver. Il est déjà trop tard, sa femme va décéder sous ses yeux. J'ai envie de pleurer parce que c'est moi qui étais en très mauvaise santé, c'est elle qui est partie. Je suis parti, je crois, parce que il y a beaucoup de gens qui font pas leur boulot. Les problèmes de couverture mobile durent depuis des années dans ce village de 300 personnes. Chacun ici rencontre des problèmes. L'ami de cet habitant, par exemple, devrait avoir une alarme télémédecine. Impossible à installer avec ce réseau. Alors je dirais que c'est quand même grave, parce qu'il pourrait lui arriver quelque chose à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Et on ne sait pas comment on pourrait faire, quoi. D'autant que dans ce village, aucun médecin à proximité. L'un des premiers se trouve à 9 km d'ici. Le docteur Tréhou le sait, lors d'un malaise cardiaque, le temps est précieux. Et il faut que les secours interviennent rapidement. Chaque minute de perdu, c'est de la survie en moins, quoi, on va dire. Donc c'est important, si possible, en attendant, de faire des gestes de premier secours. Motif d'espoir pour les habitants, une antenne devrait être installée l'année prochaine par un opérateur. Il a fallu un drame pour que les travaux soient enfin lancés.